Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive. J'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement là en chacun de nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous méditez, vous êtes là, posé, silencieux, et soudain, quelque chose vient. Pas une pensée construite, pas du tout le raisonnement, plutôt une certitude. Une évidence vraiment tranquille, peut-être un je sais, qui vient de nulle part et, j'ai envie de dire, partout à la fois. C'est ce moment-là qui m'intéresse personnellement. En tout cas, dans cet épisode 24. Et pour l'explorer, on va avancer ensemble en plusieurs temps. On commencera par poser une distinction importante. L'intuition seront les neurosciences. Et puis aussi l'intuition telle que je la définis. Parce que clairement, c'est pas la même chose. Et donc, c'est intéressant de vous soumettre les deux visions. Ensuite, on regardera ce que la science a découvert sur les effets de la méditation sur le cerveau. Puis, je vous partagerai ma propre lecture du lien entre tout ça et ce que j'appelle l'intuition véritable. Et on terminera de façon très concrète avec quelques pratiques simples pour affiner votre écoute intérieure au quotidien. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Commençons par poser le cadre, parce que finalement, le mot intuition, et pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, depuis un moment, vous avez compris qu'il y a plusieurs définitions. Le mot intuition recouvre des réalités très différentes selon qui l'emploie. Déjà, dans les neurosciences, pour eux, l'intuition est définie comme un processus de traitement de l'information rapide et non conscient. Le cerveau, pour eux, capte des signaux, les compare à toute notre expérience passée et produit une réponse. Ça peut être une émotion, un ressenti, peut-être une direction à prendre avant même qu'on ait formulé une pensée consciente. D'ailleurs, selon une étude de l'université de Leeds, environ 90% de nos décisions seraient prises de cette façon-là. Donc cette définition est intéressante. De cette vision-là, en fait, cela montre que l'intuition n'est pas de la pensée magique, elle est une réalité neurologique. Mais en fait, d'après la définition des neurosciences, c'est quand même des définitions ancrées dans le passé, dans les expériences accumulées, dans des schémas cérébraux déjà formés. Alors que pour moi, l'intuition vraiment véritable, c'est autre chose. Je la définis comme une capacité naturelle de percevoir des informations de façon spontanée, non raisonnée, du coup, et non locale. C'est-à-dire qui ne provient pas de ce qu'on a déjà vécu ou appris. C'est vraiment une forme de perception directe qui dépasse les filtres de l'analyse et de la mémoire. Donc, vous avez vu entre ma définition et celle des neurosciences, c'est différent. Ça ne désigne pas la même chose, mais en même temps, je trouve ça important de le savoir, parce que comme ça, chacun va pouvoir faire son propre avis sur la question. Voyons maintenant ce que les neurosciences ont découvert sur la méditation. Et là, les images IRM ont révélé des choses vraiment intéressantes. La neuroscientifique Sarah Lazare de Harvard a montré que la méditation de pleine conscience réduit significativement le taux de cortisol, donc c'est-à-dire l'hormone du stress. Dans son étude, les personnes qui avaient pratiqué la méditation réagissaient beaucoup moins fortement à une menace, bien sûr comparé à celles qui ne méditaient pas. Cela a montré que leur cerveau anticipait moins la douleur. Il était moins en état d'alerte permanent. Et apparemment, d'après l'étude, ce n'est pas forcément fonctionnel, c'est aussi structurel. Des zones entières du cerveau s'épaississent chez les méditants réguliers. Il y a l'hippocampe, qui est lié à la mémoire et à la régulation des émotions. Il y a aussi le cingulum postérieur impliqué dans la perception de soi. Et après, il y a aussi une autre région particulièrement intéressante pour nous, notre sujet du jour, c'est l'insula. L'insula, c'est le siège de ce qu'on appelle l'interoception. L'interoception, c'est la capacité à percevoir ce qui se passe à l'intérieur de son propre corps.
c'est-à-dire les battements du cœur, la tension dans le ventre, la chaleur aussi, peut-être un poids dans la poitrine. Bref, c'est vraiment tous ces signaux que le corps envoie en permanence, en fait, si on est observateur et vigilant, et qu'on apprend à ignorer à force d'être trop dans le mental. Quand on est trop dans le mental, on ignore finalement les signaux envoyés par notre corps. Or, selon une synthèse de nombreuses études publiées dans Frontiers in Psychology, toutes les formes de méditation, sans exception, activent et renforcent cette insula. La méditation entraîne notre capacité à écouter notre corps. Et pour ceux qui l'auraient expérimenté d'ailleurs, la méditation, c'est en effet le cas. Et une autre étude publiée dans Scientific Report a même montré que la pratique régulière de la pleine confiance renforce structurellement les connexions entre cette partie du cerveau, l'insula, et l'ensemble du réseau cérébral. En d'autres termes, le cerveau des méditants est mieux câblé pour mieux recevoir et intégrer les informations qui viennent du corps. Donc je trouve ça juste franchement passionnant, tout ce qu'on peut apprendre sur le cerveau, sur le corps, et puis sur l'intuition. Alors, quel est le lien finalement entre du coup l'intuition selon les neurosciences? L'intuition, dans leur définition, parle du langage du corps, ce nœud dans le ventre, ce serrement dans la poitrine. Voilà, cette légèreté soudaine. Donc, développer l'écoute du corps, c'est développer l'écoute de ces signaux intuitifs. Et la méditation fait exactement ça. Des chercheurs ont même montré que les personnes pratiquant la pleine conscience développent ce qu'ils appellent une interoceptive appreciation, non seulement une meilleure finalement perception de leurs signaux corporels, mais aussi une plus grande confiance envers ces signaux pour guider leurs décisions. Finalement, dans ces études, dans ce cadre scientifique, il y a le corps qui perçoit et finalement cette perception corporelle permet de guider nos choix. Donc je trouve ça déjà fort intéressant. Mais après, la question quand même que je me suis posée en lisant ces études, c'est est-ce que de quoi finalement est fait ce signal corporel? Est-il entièrement, on va dire, conditionné par l'expérience passée? Parce que c'est quand même la définition des neurosciences, et l'intuition est basée sur les expériences passées. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus immédiat, de plus brut, avant que le mental n'entre en jeu? Donc je vous partage quand même, moi, ma vision des choses. Et puis je vous invite à forger la vôtre. De ma perception, il me semble que la réaction corporelle pourrait être la première réaction, en tout cas dans la véritable intuition. C'est la première réaction avant l'analyse, avant le souvenir, avant la comparaison qui sera faite ensuite par le mental. C'est-à-dire que le corps reçoit quelque chose et répond immédiatement, c'est-à-dire sans filtre mental. C'est qu'ensuite que le mental arrive et commence du coup à chercher des explications, à faire des liens pour essayer de comprendre, parce que ça le rassure en fait. Si c'est juste, alors ce moment premier, ce signal corporel, qu'on peut appeler signal corporel pur, avant toute interprétation pour être le lien où l'intuition véritable opère. C'est pas le corps réagit parce qu'il réagit face à une mémoire déguisée en pressentiment. Non, c'est pas du tout ça. Quelque chose de beaucoup plus direct, beaucoup plus spontané et entre guillemets, qui nous dépasse, qui dépasse le mental. Et on pourrait le voir franchement comme le corps, c'est comme une antenne, vous voyez, avant que le mental ne vienne traduire et peut-être même parfois déformer. Dans les études, en tout cas jusqu'à présent que j'ai lues, la science ne dit pas ça explicitement. Je redis, c'est bien ma lecture propre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la méditation aide à capter ce signal, beaucoup plus tôt dans le processus. Donc, plus tôt dans le processus, c'est-à-dire avant que le mental ne prenne le dessus. Et juste ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Et je trouve que c'est un pont très concret entre la pratique méditative et l'affinage de notre intuition. Et si finalement, on peut se poser la question, si finalement la méditation ouvrait autre chose? Et du coup, c'est là que je veux aller plus loin et après vous les laissez décider ce que vous voulez décider, vous voulez penser. Ce que la méditation fait aussi, c'est réduire le bruit mental. On parle bruit mental, bruit émotionnel, du bruit des pensées qui tournent en boucle, etc. Elle appelle ce que les neuroscientifiques appellent le mode par défaut.
du cerveau. Peut-être que vous l'avez entendu parler, le mode par défaut. C'est ce réseau qui s'active quand on rumine, quand on planifie, quand on rejoue le passé ou peut-être anticipe l'avenir. Et finalement, quand ce bruit se tait, quelque chose peut émerger, quelque chose de plus subtil. Les traditions contemplatives comme bouddhistes, contemplatives chrétiennes aussi, soufistes, parlent toutes en tout cas de ce silence comme d'une porte. Pas d'un vide, mais plutôt d'une ouverture. Est-ce que c'est là que la véritable intuition devient accessible? On peut aussi se poser, est-ce que le silence mental, ce silence qu'on crée dans notre mental, notre esprit, crée des conditions aussi pour percevoir ce qui dépasse le traitement ordinaire de l'information? Il me semble que la science ne répond pas à cette question. En tout cas, il me semble que dans l'étude que j'ai lue, je vais plutôt le dire comme ça, ne répond pas encore à cette question. Mais en tout cas, il y a de nombreux pratiquants, des militants de longue date, des thérapeutes, des artistes témoignent de cette expérience. C'est dans les moments de grande quiétude, de silence, que viennent les perceptions les plus justes. Et peut-être que vous l'avez déjà expérimenté. Et c'est vraiment fort intéressant. Alors concrètement, que faire? Qu'importe, en termes de définition que vous aurez choisie sur l'intuition. Voilà ce que vous pouvez mettre en pratique. La régularité. Je pense que vous l'avez compris depuis le début de ce podcast. Régularité prime sur la durée. Et typiquement, en méditation. Ça peut être, franchement, des fois, on peut penser, allez, c'est une heure de méditation, je vais mourir sur place. Non, ça peut être 5 minutes même, ça peut être 10 minutes. Mais en tout cas, accordez-vous un petit temps qui est acceptable, qui est OK dans votre planning. Et après, maintenez-le dans le temps. Ça aura plus d'impact 10 minutes réguliers que seulement 2 heures une fois tous les X. En tout cas, c'est ce que confirme aussi l'étude de Peter Malinowski à l'université John Moores de Liverpool, que l'exactitude attentionnelle augmente d'environ 9% après seulement 8 semaines de pratique régulière. Ce qui peut paraître peu et anodin, mais en fait statistiquement significatif. Pour développer l'écoute intérieure, donc l'écoute de son corps, on peut appeler aussi, on peut faire un body scan, un scan corporel, tout simplement en français. C'est-à-dire, lorsque vous allez scanner votre corps, vous allez parcourir lentement chaque partie de votre corps. Vous observez les sensations, sans le juger, sans vouloir le modifier. Ah, pas forcément évident, ça je vous l'accorde. Finalement, c'est apprenez à observer, apprenez à reconnaître le langage physique de votre corps. Et aussi, si on apprend à reconnaître, à le reconnaître, j'ai envie de dire, à le comprendre, ça permet de le distinguer du langage mental. Et si vous voulez aller plus loin dans de ces séances juste d'observation, sans jugement, de la reconnaissance et de la distinction avec le mental, vous pouvez aussi prendre le temps d'écrire. Ça peut être quelques mots, pas besoin d'écrire des pages et de se rajouter du temps quand on n'a pas le temps. Ça peut être juste quelques mots. Ça peut être peut-être écrire une image qu'on a reçue. Ça peut être une certitude qu'on ressent, en tout cas comme certitude, d'écrire. Peut-être une vision de la distance, de la direction à prendre. Voilà, ce que vous voulez. L'intuition, elle est vraiment souvent discrète. Donc, marquez ce qui vous vient pendant la séance de méditation. Voyez comme une voix qui murmure. Vraiment, on fait pas attention, surtout quand il y a du bruit autour de nous. Peut-être dans le silence, c'est là qu'on le repère. Notez aussi dans votre vie quotidienne vos premières impressions avant d'analyser, c'est-à-dire avant de faire intervenir votre cerveau, votre mental. Et après, vous y reviendrez plus tard. Laissez-vous un peu de la distance, prenez l'air. C'est une façon finalement de calibrer votre écoute et puis de distinguer donc ce qui est l'intuition de ce qui n'est pas, c'est-à-dire peur, désir, etc. Donc pour conclure dans cet épisode, la méditation et l'intuition entretiennent un lien. La science le confirme à sa façon. Elle montre que méditer affine l'écoute du corps, ça pour ceux qui le pratiquent, vous l'avez déjà vu, calme clairement le mental et renforce les circuits cérébraux de la perception intérieure. Alors, est-ce que ça explique tout de ce qu'est l'intuition? Non. C'est OK, en fait, comme ça. Certaines choses méritent qu'on leur laisse de l'espace sans tout réduire à des mécanismes, finalement. Moi qui disais que la science expliquera tout, peut-être un jour, mais c'est bien aussi de laisser un peu des portes ouvertes. Ce que je retiens et que je vous propose de retenir, c'est ceci. La méditation crée le silence. Et dans ce silence, quelque chose en vous peut enfin se faire entendre.
À vous de décider ce que c'est. Merci d'avoir écouté cet épisode de Naturellement là. Si cette exploration vous a touché ou inspiré, prenez un temps pour évaluer le podcast sur Spotify. Cela aide vraiment d'autres personnes à me découvrir. Et si peut-être vous m'écoutez sur YouTube, un petit like, franchement, fera toute la différence. L'intuition, ça se cultive aussi en communauté, donc n'hésitez pas pour vos retours, ce qui me permet d'enrichir mes pensées et peut-être même aussi de guider mes prochaines thématiques. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, restez à l'écoute de vous-même.